Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et alors, qu'est-ce qui se passe tout de suite là ? Le jeudi, on fait rouler la France. Et c'est comme si Judith m'avait fait un cadeau, puisqu'on va parler de mon vélo. Bah oui. Alors, pas le vélo du Tour de France. Oui, voilà. Enfin, le vôtre que vous auriez voulu faire le Tour de France d'ailleurs. C'était le rêve. Ouais. Vous savez, alors, quand on est jeune, après, on choisit. Moi, j'avais un micro, donc j'ai pris le micro. Mais je continue de rouler, hein, bien sûr. Oui, on entend ça d'ailleurs. Gary Hansens, bienvenue. Bienvenue sur Sud Radio et avec nous ce soir dans les vraies voix qui font rouler la France. Alors, je fais un petit point pour les auditeurs. Vous êtes fondateur d'Altrix. Altrix, c'est une plateforme digitale qui est spécialisée dans la vente de produits, de services pour la pratique du vélo, de la course à pied et du outdoor. C'est un énorme succès. Et alors, quand même, pour faire une toute petite mise en contexte, vous êtes un ancien coureur cycliste VTT. Vous étiez un espoir, je crois. Vous étiez très, très engagé. Oui. Et vous avez eu un accident. Comme ça arrive, malheureusement. Assez violent, parce que vous êtes cassé la colonne vertébrale quand même. Et c'est grâce à cet accident, j'aurais envie de dire, je le dis comme pardonnez-moi, ça que la résilience, on appelle ça la résilience. Que vous avez fondé Altrix, c'est bien ça. C'est clairement ça, c'est très juste. Et j'aurais dit grâce aussi, effectivement. Donc je pratique le vélo à certains niveaux jusqu'à l'âge de 20 ans, très engagé en VTT. Je fais un peu de vélo de route aussi, donc on pourra en parler. Bien sûr, il m'arrive de faire un peu de VTT l'hiver. Et puis lors d'un entraînement, je fais une mauvaise chute de 4 mètres de haut sur la tête et je me brise la nuque à 3 niveaux et la colonne vertébrale. Et je passe un an entre les centres de rééducation et l'hôpital et je découvre l'ordinateur. D'accord, c'est comme ça. C'est parti. Et là, c'est parti, ça pense dans un instant dessus. Thibaut Quéré est avec nous, responsable plaidoyer vélo de la FUB. On appelle ça la FUB, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Alors tous les deux, le sujet de maintenant tout de suite, c'est la culture du vélo. Grosso modo, évidemment, c'est assez logique. Je vais quand même faire un petit point aussi sur Altrix, parce que c'est quand même pas n'importe quoi. Vous figurez chez Altrix, Gary Hansens, parmi les 2 plus gros e-commerçants français dédiés à l'univers du vélo, avec Decathlon, qui est aussi votre actionnaire, en fait. C'est votre actionnaire principal, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment que vous êtes en plein... on va parler de la mise en place du plan gouvernemental d'Emmanuel Macron avec Elisabeth Borne suite au comité interministériel mai 2023 qui veut vraiment avancer sur le vélo comme moyen de transport durable finalement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce plan et de sa mise en place, Gary Hansens ? Je suis évidemment favorable à ça et on l'a accueilli comme une très bonne nouvelle. Donc j'ai envie de dire c'est une énième étape après quelques propositions déjà sur ces dernières années qui allaient dans ce sens-là et qui ont stimulé fortement le sujet. Évidemment, je pense que pour la santé, pour l'écologie, pour le mode de vie d'une manière générale, le vélo c'est super. C'est un sujet qui se professionnalise de plus en plus. Les vélos sont de plus en plus pointus, les vélos sont de plus en plus techniques, les vélos sont de fait de plus en plus chers, et notamment quand on parle d'électrique. Donc quand le gouvernement vient en support et permet effectivement via des subventions de pouvoir s'offrir un joli vélo, il y a jusqu'à 200 € pour encourager l'achat, je crois. Oui, alors ça peut même monter un peu plus, je crois, parce qu'en plus vous pouvez cumuler ce format part maintenant avec les offres régionales. Et puis il y avait eu les aides aussi à la réparation de certains vieux vélos qui ont bien marché il y a un an. Le coup de pouce. Tout à fait. Et puis nouveauté aussi, c'était pas le cas jusque-là, c'est également éligible aux vélos d'occasion. D'accord. Ça, c'est nouveau, ça. Et ce qui, dans la dimension écologique, qui va permettre de leur donner une deuxième vie et d'arrêter de produire. La circularité, donc c'est quand même très sympa. Et vous êtes très bon là-dessus, justement, mais on va revenir dessus après. Nous avons bien compris que c'était un enjeu politique parce que sociétal et que la pratique du vélo allait dans le sens de la préservation de la planète. Maintenant, il y a une question sociétale qui pose la question aussi de la vie ensemble. Et vous, Thibaut Quéré, tout ça, ça vous plaît, mais aujourd'hui, les cyclistes sont aussi un peu en danger et ce plan d'Elisabeth Borne prend-il tout cela en compte ? Vous avez bien résumé globalement la réception de ce plan par les acteurs du vélo. Nous, on représente les cyclistes du quotidien, les usagers qui prennent leur vélo et qui ont un besoin premier qui est celui d'être en sécurité quand on se déplace, puisque l'objectif c'est de prendre plaisir, de pouvoir sillonner son territoire, pouvoir aller à ses loisirs, à son sport, à son travail, sans suer à grosses gouttes parce qu'on a peur de se faire frôler de trop près ou d'avoir un accident au coin de la rue. Et donc cet enjeu-là, on l'avait très clairement mis au centre de la table de manière assez insistante, nous la FUB, mais aussi les collectivités et puis tous les représentants des acteurs économiques du vélo, parce qu'on sait que c'est ça qui débloquera derrière le développement de la pratique du vélo en France
On sait que c'est ça qui aujourd'hui freine beaucoup de gens à prendre le vélo 1, 2, 3 jours dans la semaine pour des déplacements courts ou moyens qu'ils pourraient faire autrement qu'avec leur voiture, par exemple. Et donc, pour ça, il y avait un enjeu central qui était celui d'investir massivement dans ce qu'on appelle l'infrastructure, ou plus prosaïquement, les pistes cyclables. Comment on cohabite, comment on sépare les flux, comment on crée des pistes cyclables qui soient sécurisées. L'objectif n'est pas de faire des pistes cyclables nulles, derrière remettre les gens dans des situations qui les mettent en danger, mais qu'on travaille les choses sérieusement. Il y a des pistes cyclables qui sont sur des trottoirs et qu'on aborde avec des enfants qui sortent de l'école, par exemple. Voilà. Alors, quelques chiffres pour rebondir sur ce que vous dites justement, Thibaut Quéré. Il y a 84 000 personnes quand même qui meurent chaque année des suites d'accidents de la route, dont plus de 20 000 piétons et de 3 000 cyclistes. Donc ces mesures d'amélioration de la sécurité, etc., ça va permettre justement de créer cette conception d'infrastructure. Ça permet justement de faciliter l'usage, en fait. C'est ce qu'on dit, quoi. C'est ça, Gary Hansen. C'est ça. Voilà. Alors, on n'est pas à 3000 morts de personnes qui décèdent à vélo chaque année sur les routes. C'est 250. En revanche, en termes de blessés, en effet, on est à plusieurs milliers. Heureusement qu'il y a 3000 morts au total en France. Tout mode de transport confondu. Mais oui, en effet, les infrastructures, elles sécurisent, elles permettent de prévenir le danger, elles permettent aussi de rendre le trajet tout simplement plus agréable, plus continu, d'aller plus vite, parce qu'on est moins amené à s'arrêter à des intersections, parce que les choses sont travaillées du point de vue de la voirie. Donc c'est tout ça en fait qui va ensemble, et l'infrastructure, c'est la mère des batailles. On voit bien que les collectivités, elles se bougent beaucoup, elles investissent de l'argent, et c'est très bien pour adapter toute cette voirie qui a été construite plutôt pour accueillir des voitures, et beaucoup de voitures. Maintenant, il faut qu'on pense les choses différemment. Il faut aussi développer d'autant, et Gary Hansen va nous le confirmer, de plus en plus les gens se mettent au vélo, et de plus en plus de personnes qui n'ont pas l'habitude de la pratique du vélo aussi se retrouvent. Donc c'est comme si on avait quelqu'un qui a un permis de conduire, qu'il vient de valider 2-3 jours avant. D'accord, mais l'explication de Thibaut était très complète. J'aurais ajouté effectivement ce point, la confiance. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et je pense que le Vélib et tous ses équivalents dans les grandes villes ont mis les gens sur un vélo qui n'y était pas depuis quelques années. Oui. Et quand on arrive en ville et qu'on voit les voitures, les klaxons et les feux qui clignotent partout, c'est un peu anxiogène. Donc le fait de pouvoir être sur une voie dédiée où on est en sécurité, ça rassure. Ça change tout. Et à votre avis, est-ce qu'il faut accélérer le mouvement, Gary Hansen, justement Bon, je suis un peu subjectif encore une fois. Oui, bien sûr. Mais je pense que pour des raisons fondamentales les gens il y a une vraie prise de conscience après Covid quand même. On a été enfermés, et puis quand on a redécouvert un peu les extérieurs et leurs bienfaits, les gens se sont dit c'est quand même pas idiot de pouvoir jumeler sur un temps de trajet où je vais faire mes courses, où je vais au boulot, de pouvoir faire ça éventuellement avec un vélo et prendre soin de moi au passage et faire du bien à la planète. Donc évidemment que j'encourage ça, c'est très sympa et ça a plein de vertus. Il faut être aussi pédagogique parce que le vélo, ça s'apprend, ça se maîtrise. Il y a le sens de la trajectoire, il y a l'utilisation des vitesses aussi, parce que pour redémarrer mieux. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un grand plan à mettre en place? Ceux qui ont fait de la course comme vous et moi peut-être pouvons aider. C'est-à-dire que prenez le temps d'apprendre le vélo. De passer un permis, quoi, par exemple. De passer un permis. Comme il y a pour le scooter des équivalences, quoi. Je suis pas venu pour faire de la pub pour la ville où je réside, mais je vais le faire quand même. J'habite Clamart, et à Clamart, dans les écoles où mes enfants sont, j'ai dans les Hauts-de-Seine, donc. Dans les Hauts-de-Seine. Voilà. J'ai 4 petits garçons, moi, qui sont en maternelle et primaire. 4 petits garçons, pas mal. Effectivement. Non, c'est mon deuxième job. Dans cette école-là, maintenant, on dote les enfants d'un vélo qu'on vous prête pendant 3 ans. D'accord. Pour qu'ils apprennent, quoi. Exactement. Et vous avez une équipe qui est mandatée par la commune, qui vient dans les écoles pour administrer plusieurs heures de pratique dans les cours pour vous apprendre à manœuvrer le vélo. Parce que pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, on constate que dans pas mal d'écoles, il y a plein d'enfants qui ne savent pas faire du vélo à des âges déjà avancés. On est sur des 7, 8, 10 ans où ils savent pas se servir d'un vélo. C'est quelque chose qui se perd un peu dans la transmission, dans le cadre familial. Donc c'est aussi une histoire de pédagogie, quoi. Oui, parce que ça rejoint tout ce qu'on disait, mais on est complètement alignés. C'est vrai qu'un vélo... ça paraît simple comme ça, mais aujourd'hui, ça devient technique, ça prend de la vitesse. Un vélo assistance électrique, vous allez à 25 km/h, comme ça, en 2 coups de pédale. Donc effectivement, c'est important. Thibaut Quéré, le code de la route aussi à apprendre. Oui, complètement. Nous, c'était le deuxième axe quand on travaillait là sur ce plan vélo. C'était cette dimension de l'éducation qui est extrêmement importante, qui est même au cœur en fait du travail de notre fédération, puisqu'on anime ce qu'on appelle des vélo-écoles, que apprendre, diffuser cette culture vélo à tous les âges. La semaine dernière, j'étais moi-même en session du coup de vélo-école
pareil en banlieue parisienne, on est avec des publics adultes qui ne savent pas de faire vélo. Donc, et souvent, le premier acte de prise de conscience de ça, c'est que le week-end, les enfants veulent faire une sortie du vélo avec les parents. Souvent, un des deux parents peut le faire, mais un des deux ne sait pas le faire et donc reste seul à la maison et se sent complètement comme ça exclu de la relation avec ses enfants. Donc, on voit bien des personnes qui ne savent pas lever leur pédale, qui ne savent pas freiner, qui ne savent pas maintenir une trajectoire et donc qui aujourd'hui ne se rendent pas du tout suffisamment en confiance et n'ont pas plaisir en réalité à rouler. Et donc, on a ce travail très très fort d'apprentissage, d'éducation du coup aussi au code de la route qui va avec. Une fois qu'on sait manier son vélo, on peut largement plus penser à son environnement et donc dans son environnement, il y a d'autres usagers, il y a des panneaux, il y a des sens de circulation, il y a souvent plein de choses qui sont d'ailleurs pas faites pour les cyclistes, donc c'est d'autant plus de vigilance à apporter. Et ça, c'est un travail de longue haleine. On essaie nous de travailler sur des dispositifs nationaux, donc par exemple l'apprentissage du vélo de 6 à 11 ans, qui s'appelle le savoir rouler à vélo. On est un acteur. On va parler justement de tous ces programmes, Thibaut. On va en parler. Merci, merci à tous les deux. Restez avec nous, chers auditeurs. On continue la suite. Explique tout ça. Des vraies voix avec Gary Hansen, fondateur d'Altrix, et Thibaut Quéré, qui est responsable du plaidoyer de la Fédération française des usagers de la bicyclette, et puis d'autres invités, bien sûr. La bibi, la Sicile, la claquette. Allez, on revient dans un instant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Ils sont tous d'accord, nos politiciens. Il faut développer la pratique du vélo d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue de termes de santé. Et c'est la raison pour laquelle, avec Judith, nous vous proposons pour les vraies voix qui font rouler la France ce thème du vélo. Oui, et puis c'est aussi un peu parce que vous aimez le Tour de France et le vélo en général, Frédéric Brindel. Alors, le thème de cette deuxième partie des vraies voix qui font rouler la France, c'est le marché du vélo qui est en pleine expansion. Alors toutes les villes mettent en place des initiatives pour favoriser quand même l'usage, les pistes cyclables, les vélos en libre-service, etc. Vous, Gary Hansen, justement, chez Altrix, faut quand même savoir que vous êtes les leaders sur aussi le marché de la seconde main. On a commencé à en parler tout à l'heure. Et vous avez Troc Vélo et Second Life. 10 millions de vélos non utilisés dans les garages, caves et greniers quand même en France. Vous avez un grand entrepôt où vous proposez au fait de donner effectivement une seconde vie à ces vélos-là, parce que finalement c'est aussi ça être responsable aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est un métier qui est assez récent chez nous. Et comme vous le signez, donc historiquement, ça fait 15 ans chez Altrix qu'on vend des produits neufs, 100 000 références. Et depuis 2 ans, on a fait l'acquisition de Troc Vélo, donc qui est un peu le petit Le Bon Coin spécialiste dans sa catégorie, qui accueille 250 000 annonces par an. De vélos et qui en vend 60 000 entre particuliers. Et entre les deux, on est venu structurer une offre qui s'appelle Second Life, la seconde vie, où on vient reconditionner ces produits. Et c'est un marché qui est en plein boom parce que c'est assez amusant et finalement ça interroge. C'est que le marché de la voiture est très structuré là-dessus depuis très longtemps. Et les vélos, pas tant que ça. Il y en a 10 millions qui dorment. Et les gens avaient besoin de savoir et de voir sur des plateformes comme les nôtres quelle pouvait être la valeur d'un vélo sur une énième vie. Pour se rendre compte que finalement ils avaient un capital chez eux et que ça pouvait être sympa de le transmettre et puis de récupérer éventuellement quelques euros pour s'équiper de nouveau ou s'offrir autre chose. Et donc effectivement on vient offrir, rendre possible tout ça. Les vieux vélos. On change les chambres à air et les patins de frein parce que ça s'use. Et après on vérifie tous les organes aussi peut-être. On vérifie tous les organes de sécurité et on regarantit le vélo. Alors justement pour continuer sur ce sujet, on reçoit Jérôme Guinche qui est responsable de plusieurs boutiques de location de vélos Véloc Ouest. Bonjour Jérôme Guinche. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue. Et alors, est-ce que justement pour vous, pour continuer sur ce sujet, vous avez remarqué aussi que vous louez de plus en plus? Comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est des vélos d'occasion? Comment vous créez votre flotte, j'ai envie de dire, Jérôme? Comment on crée la flotte? Donc aujourd'hui, c'est plus de 6000 vélos en location, donc ça commence à faire beaucoup, répartis sur plusieurs réseaux. Le premier réseau, c'est le réseau touristique, donc dans 14 boutiques de location de vélos, donc pour le touriste, sur des sites assez remarquables, tels que les îles du Golfe Morbihan, l'île aux Moines, l'île d'Ar, l'île d'Ouate, et des boutiques Carnac, Quiberon et d'autres. Donc et ça se développe énormément. Toute la location de vélos, donc sur les sites touristiques, se développe. Les gens arrivent en vacances et posent la voiture et veulent faire du vélo pendant leurs vacances. C'est un vrai sujet. Donc, les boutiques de location de vélo se développent et aussi la livraison de location de vélo directement chez le particulier. C'est pas mal ça.
quand ils ont loué leur Airbnb, leur gîte et autres, non, mais je note, ils veulent poser la voiture et effectivement se faire livrer un vélo pour la semaine ou les 15 jours qu'ils vont passer dans leurs vacances. Jérôme Guinche, sur la tendance de ces locations de vélos, de plus en plus les gens pensent à vélo électrique. Oui. Vous avez conscience que même en vacances, certains se disent c'est quand même mieux avec un peu d'électrique ou pas ? Mais vous avez raison. En fait, la part de voie du vélo électrique augmente de plus en plus dans ma flotte. Aujourd'hui, ça représente quasiment un tiers des 6000 vélos. Donc on a quasiment 2000 vélos électriques. Et on capte surtout une clientèle qui ne faisait pas forcément de vélo avant, notamment la clientèle senior qui ne faisait pas du vélo parce que le vélo, c'est dur, c'est pas facile. Le vélo musculaire, c'est compliqué. Ça fait souffrir, hein. Et le vélo électrique, c'est le prétexte fabuleux. C'est le prétexte fabuleux, le vélo électrique, pour faire une balade à vélo et prendre du plaisir. Donc on capte cette nouvelle clientèle-là qui va louer le vélo et qui va y en profiter pendant ses vacances. Et c'est un calvaire pour les cyclistes parce que par exemple vous entraînez, vous voyez passer quelqu'un qui monte en costume sur un vélo et qui vous dépasse dans une côte. C'est énervant, hein. La première fois ça fait bizarre, puis après vous regardez et vous voyez. Alors, quand on voit le verre à moitié plein, il y a des couples ou des familles où il y avait des différences de niveau entre les deux. Et là, le binôme peut s'équiper en électrique pour suivre. C'est ce que j'ai proposé à ma femme et à Judith aussi. D'ailleurs, tous les jours. Vélo avec moi. Oui, tous les jours, tous les matins. Thibaut Quéré, je rappelle que vous êtes responsable plaidoyer de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Alors, quelques chiffres quand même juste sur ce qu'on vient de dire. Il y a 16,6 millions de vélos qui sont possédés et utilisés par les Français. Et il y a quand même 8,8 millions qui sont des vélos normaux et 7 millions qui sont des vélos électriques. Donc, les 520 000 et puis 520 000 qui sont à assistance électrique en plus sur les locations, etc. Donc, c'est quand même effectivement un essor global. Est-ce que c'est pas justement une raison de continuer à développer ça, ou est-ce qu'à votre avis, il faut quand même continuer à développer le vélo lambda, quoi? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, en effet, le vélo, c'est le bien de consommation de transport le plus vendu en France. On vend plus de vélos en France que de voitures, il faut quand même le savoir. Et ça ne s'arrête pas de fait avec une augmentation. C'est un chiffre qu'on n'a peut-être pas mis dans le débat là depuis le début, mais on a une augmentation de près de plus de 30% en fait. C'est énorme. Des fréquentations des itinéraires cyclables en France depuis 2022. Donc on voit bien que sur un an, c'est ça, plus 30% sur un an. C'est énorme. Entre la période juste pré-Covid et juste après, en 2022, c'est les 2 années de référence qu'on utilise en France. Et alors, juste donc avant Covid, je vous coupe 2 secondes, parce que le chiffre du secteur, quand même, avant Covid, enfin, ou pendant, plus ou moins, là, c'était 3,4 milliards d'euros en 2021, quand même. Donc, c'est en effet des chiffres qui sont assez importants. Et donc, en fait, on a, de fait, si on parle en termes économique, un marché intérieur qui se développe de fait, puisque les gens utilisent plus le vélo et donc on a besoin de services aussi derrière, de réparation et autres. Donc on voit une croissance extrêmement importante du vélo à assistance électrique. En revanche, on voit quand même qu'il y a une certaine stagnation, voire baisse du vélo mécanique. Et un point assez important, c'est à votre avis aussi, quelle est finalement la poche de marché qui se réduit le plus aujourd'hui? Oui. Ouais. C'est le vélo pour enfants en fait. Voilà, j'ai hésité. Oui, voilà, pareil, je me demandais. Parce que c'est un peu plus trottinette, c'est ça, non? Pour nous, pour le coup, c'est un point aussi qui est intéressant à regarder et sur lequel, pour le coup, il faut qu'on travaille aussi avec les acteurs économiques. C'est comment on adresse ce besoin-là et qu'est-ce que ça veut dire derrière, puisque ça, pour le coup, c'est les cyclistes de demain. Et il est important qu'on réussisse à continuer à équiper les enfants aussi à travers des flottes dans les écoles, comme c'est le cas. Ce qu'on évoquait. Malheureusement, c'est loin d'être le cas partout. Loin d'être le cas partout en France. Et ce qu'on évoquait avec Thibaut Quéré. Alors, j'ajoute 2 points. Oui, si vous permettez. Effectivement, le marché a cru de 50%. Après, ce que Thibaut est très juste, mais là on capte les volumes du neuf. Vous n'avez pas le volume d'occasion là-dedans. Et vous le savez, vous, le volume d'occasion? Non, parce que j'ai pas les volumes de toutes les plateformes, mais ce qui est sûr, c'est que... Comment ça, vous le savez pas? Alors, je reviendrai avec une copie un peu plus fournie la prochaine fois. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a peut-être le volume d'enfants est peut-être croissant sur les vélos. Mais finalement, il y a un transfert sur l'occasion. À quel âge vous les avez mis au vélo, vous, vos enfants, quand même? Alors moi, je suis cordonnier mal chaussé. J'ai les deux petits, les deux plus jeunes qui sont les plus grands maintenant, 3 ans, et mes 2 petits maintenant qui ont 5 et 4. Ils pédalent. Et puis, ils pédalent légèrement. Juste ce que je voulais préciser, c'est que quand vous avez par exemple une famille nombreuse, le vélo du premier enfant va servir au 2e, puis au 3e. Voilà. C'est pour ça que sur le volume, il faut relativiser. Mon point, c'est qu'il y a une grosse partie du volume de transfert qu'on capte pas et qu'on voit pas. Bon, il y a aussi le personnel à trouver pour la réparation, parce que ça, je sais que c'est un casse-tête. Et il faut de plus en plus former des gens qui savent réparer des vélos.
Exactement. Alors vous proposez, Thibaut Quéré, justement des ateliers d'autoréparation, etc. Ou c'est des choses que... Voilà, ouais, tout à fait. On anime aussi de l'autoréparation, parce qu'il faut qu'on crée une filière à la fois de métier, de personnes qui puissent réparer les vélos dans des ateliers, mais aussi que les gens s'éduquent à réparer leurs vélos, des pratiques qu'il y a 50 ans, tout le monde avait cette culture-là, qui se sont largement un peu perdues. Donc réparer sa chambre à air, comme ça on se sent aussi en confiance pour faire plus de kilomètres, parce qu'on se dit que s'il y a un petit pépin sur le chemin, on saura toujours trouver une solution pour le réparer. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, pas que pour l'aspect réparer un vélo, parce que ça coûte un peu moins cher de le faire soi-même, mais aussi parce que ça donne confiance derrière beaucoup plus pour faire du vélo, et on peut partir l'esprit léger sur des longues distances quand on sait soi-même réparer son vélo. Jérôme Guinche, je rappelle que vous êtes responsable de plusieurs boutiques de location de vélo, VéloQuest. Vous, c'est beaucoup des familles finalement qui viennent louer en globalité. Alors, ouais, pour le tourisme, c'est des familles, mais je voudrais juste consolider ce que je dis par ailleurs, avec mes confrères. Là. Moi, j'ai ma plus grosse partie de métier, donc effectivement, c'est le tourisme, mais très très proche derrière, je fais de plus en plus de location longue durée pour les entreprises, notamment les entreprises du tourisme, les hôtels, les campings, les centres de vacances. On a aujourd'hui plus de 200 clients pros qui nous louent les vélos en longue durée, et donc notamment les hôtels, les campings, mais aussi les collectivités. On prend de plus en plus d'accords avec les collectivités pour leurs citoyens, et notamment pour les entreprises aussi, qui doivent prendre des actions ou choisir des actions dans le cadre de leur plan de RSE, et ont de plus en plus de vélos en location longue durée dans les entreprises. À savoir qu'il y a quasiment 25%, ou il y a 25% de crédit d'impôt pour ces entreprises qui mettent des vélos pour les salariés dans le cadre des trajets domicile-travail. Donc du coup, on a vraiment la location longue durée, en tout cas. C'est bon pour le RSE aussi, ça, excusez-moi, des entreprises. Ça accélère énormément, et la rétention des collaborateurs. J'attendais parler de la vente, et nous aussi, on fait de plus en plus de ventes de vélos reconditionnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, c'est un métier que je ne connaissais pas la vente. On n'ira jamais valoriser, on n'ira jamais concurrencer les Decathlon, les Intersport et les autres grandes marques. Sauf qu'en vélo reconditionné, nous, les vélos qu'on fait la saison, soit en courte durée dans les boutiques ou soit en longue durée chez les pros, eh bien, sont demandés, et on en vend beaucoup. On vend de plus en plus de vélos reconditionnés qui ont 6 mois, 1 an ou 1 an et demi. Et les gens font de bonnes affaires. Bien, alors vous restez avec nous. Vous l'avez compris, et on a l'exemple avec Gary qui est en face de nous, et puis avec moi-même. La pratique du vélo nous donne bonne santé. Et ben ça, c'est merci pour la transition. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est-à-dire qu'en plus, je suis, paraît-il, payé pour faire la transition. C'est pas vrai. On va en parler dans un instant. Voilà, les bienfaits du vélo sur la santé, sur l'environnement, c'est tout de suite. À tout de suite, chers auditeurs. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Spécial vélo ce soir pour les vraies voix qui font rouler la France. Avec, dans un instant, le chapitre santé. Guy Hanssens, fondateur d'Altrix, est avec nous. Thibaut Quéré, responsable plaidoyer vélo de la FUB, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette. Et nous accueillons Dominique, qui est psychologue du sport, ancien cycliste professionnel et ancien entraîneur national de cyclisme. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir à tous les invités. Eh bien, bonsoir. On remet une oui, parce que vous en faites partie, effectivement. Vrai, oui, c'est ça. Oui, voilà, petite remise en contexte, pardon. C'était le temps du bug. Les bienfaits du vélo sur la santé et l'environnement. On va parler de ça d'abord avec Gary Hanssens. Alors, Gary Hanssens, quand même, je le redis pour les auditeurs qui nous rejoignent. Vous êtes fondateur d'Altrix. C'est une plateforme digitale qui vend des produits, des vélos, etc. et qui cartonne. Et en fait, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez monté cette plateforme grâce à un accident assez violent que vous avez eu, parce que vous étiez coureur cycliste VTT, et puis vous étiez vraiment un espoir dans ce secteur. Vous avez eu un accident qui vous a cassé la colonne vertébrale et qui vous a permis finalement de créer cette incroyable entreprise, quoi. C'est ça, qui m'a permis d'arrêter l'école et d'apprendre à remarcher. Ouais. Et pour passer quelques longues heures à l'hôpital, découvrir l'ordinateur, le digital. Alors j'ai l'impression d'être un dinosaure, j'ai 39 ans, mais on est en 2004. Donc là, vous êtes âgé, dites-moi. Ça fait 20 ans que je fais du digital. Et en fait, sorti de là... Vous êtes un dinosaure du digital, on peut le dire. C'est ça, je sais, mais ça me va bien. Et je monte une première entreprise dans le digital, en 2004. Puis une seconde en 2006 sur des sujets un peu différents, parce qu'il fallait que j'avale un peu quand même, je digère cet épisode lié au vélo un peu compliqué. Et puis en 2008, je me remets à rouler pour m'entretenir, et puis je me dis il y a peut-être quelque chose à faire quand même sur ce marché-là. Et donc Altrix naît dans un garage, celui de mon père, avec 3 000 € en 2008. Bravo.
Et aujourd'hui, on n'est pas du tout sur 3 000 €. Hein. Non, on a passé la barre des 200 millions de volume d'affaires en euros l'année dernière. On est 350 collaborateurs. On travaille avec des gens géniaux. Et on propose plus de 100 000 références à 2 millions de clients en France et en Europe. Bon, et en passionné de vélo entre nous, vous roulez quand même de temps en temps. Vous avez encore un peu le temps. Bien sûr, parce que quand on a goûté à ça, on peut pas s'arrêter. Donc je prends le temps. Ouais, puis je pense que ça fait partie même de mon équilibre professionnel. C'est important. Voilà. Et bravo, du coup, en fait, voilà, les bienfaits du vélo, finalement, c'est aussi sur la tête, quoi. Hein, c'est ça qu'on raconte. Et d'ailleurs, on va en parler avec Dominique, qui est psychologue du sport, ancien cycliste professionnel et ancien entraîneur national de cyclisme. Ça vous parle, Frédéric Brindel? J'ai peut-être commenté ses courses, mais visiblement, on reste sur le prénom. Donc voilà, on n'a pas le nom de famille. Voilà. Bonjour, Dominique. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, vous avez cité mon palmarès, mais je voudrais citer une ligne de plus. Je suis un féru de la plateforme Altrix et je commande régulièrement des produits. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez un aficionados. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'on est aussi avec Thibaut Quéré, qui est responsable plaidoyer de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Alors, messieurs, l'OMS dit qu'il est prouvé que les investissements dans les politiques qui favorisent la pratique du vélo, de la marche en toute sécurité, on parle de santé, bien sûr, peuvent jouer un rôle crucial dans le façonnement de cette santé et puis aussi dans l'atténuation du changement climatique et l'amélioration de l'environnement. Alors pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est quand même la santé. Le vélo, il peut contribuer à lutter contre le surpoids, réduire la sédentarité. Il y a aussi faire du vélo pendant 20 minutes, ça réduit le risque de mortalité, paraît-il, d'au moins 10%. Est-ce que vous avez toutes ces infos justement, Dominique? Est-ce que c'est vrai que faire du vélo 20 minutes par jour, ça réduit le risque de mortalité de 10%? Alors, c'est pas seulement faire du vélo, c'est faire de l'activité physique. D'accord. La condition physique. On a des petits soucis de liaison. Dominique, essayez de ne pas trop bouger. Allez, on réessaye. Là, oui, c'est pas mal. Allez-y. Donc, vous qui êtes psychologue, donc le vélo fait du bien à la tête. Alors, non seulement le vélo fait du bien à la tête, mais il fait du bien à l'ensemble du corps, ce qui permet le maintien de la condition physique. L'arrivée du vélo électrique a remis énormément de gens justement dans cette approche du maintien de la condition physique par un transport doux. Et je dirais que le vélo est vraiment le sport doux par excellence parce que c'est un sport porté. Et lorsque on a par exemple un surpoids pondéral, il est plus difficile de se lancer dans la course à pied parce que c'est plus traumatisant pour le système articulaire que le vélo qui lui au contraire préserve les articulations et va tout en tranquillité vous permettre de consommer votre surpoids pondéral. Moi je conseille le vélo mais vraiment intensément le vélo ou par exemple la natation à des gens qui sont en surpoids beaucoup plus que la course à pied qui elle va les dégoûter, les traumatiser et les emmener vers finalement une pratique épisodique plutôt que le vélo qui eux va les emmener vers une pratique de longue durée et va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Donc le vélo c'est vraiment que du bénéfice. Thibaut Quéré, cette pratique, les utilisateurs de la bicyclette, ils l'ont en donné parce que aujourd'hui il y a cet aspect sport mais finalement c'est surtout l'aspect déplacement et électrification du vélo qui prime. Donc vous, avec vos membres, vous jouez sur cette sensibilité. Il faut aussi que ce soit un sport. Il faut aussi, oui. Et de toute manière, c'est souvent la première approche des personnes qui se mettent au vélo, c'est de pouvoir recouvrer une part d'activité physique, quotidienne, douce, qui ne soit pas une activité physique non plus, un sport de malade. On arrive vraiment à revenir comme ça vers une pratique où on remet le corps en mouvement. Et c'est bien ça en fait que recommande l'OMS dans toutes ces recommandations. C'est vraiment cette grande politique de prévention. C'est comment tous les jours on fait en sorte de mettre son cœur et son corps en activité pour prévenir les risques de décès précoces qui peuvent atteindre, c'est cette diminution de risque de décès précoce entre 29 et 41%. Donc c'est des niveaux qui sont très très élevés de lutter contre cette sédentarité et mettre son corps en mouvement régulièrement. Après on voit en effet ces pratiques nouvelles, ces usages nouveaux avec le vélo à assistance électrique. Il y a un effet positif sur la santé puisqu'il remet des personnes qui avant ne faisaient peut-être pas du tout de marche ou de vélo vers une activité physique douce comme disait le docteur juste avant. Donc c'est ça qui est très important. C'est un levier aussi extrêmement fort sur un point important. On parlait de la tête, c'est la santé mentale des Français puisque le manque d'activité physique, et c'était particulièrement le cas après le confinement, pose des gros problèmes de santé mentale et notamment chez les jeunes, chez les adolescents qui ont beaucoup de troubles psychiques et donc de remettre aussi son corps en activité, et ça permet de réduire les risques de dépression notamment chez les jeunes.
jeunes. Alors, on va passer un petit peu au sujet sur l'environnement quand même. On sait qu'aujourd'hui, la communauté scientifique, elle est unanime. Il y a une urgence impérieuse de limiter la hausse de la température, parce qu'on n'est pas loin des 2 degrés, donc ça serait très très chaud. Il faudrait réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 pour avoir une chance de rester sous ce seuil critique, justement. Alors évidemment, opter pour le vélo au lieu de la voiture, en fait, c'est qui est quand même sur des trajets d'une distance maximale de 16 km à l'origine, la voiture, de 40% des émissions de carbone des véhicules. Bon, c'est quand même une évidence, Gary Hansen, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une évidence, parce qu'effectivement, la voiture est surtout très utilisée pour des trajets très courts. Donc c'est une hérésie. Donc le vélo, effectivement, de la bonne réponse. Et puis pour répondre à un point que vous évoquiez tout à l'heure, qui est un point assez important, Judith, c'est que le vélo électrique, c'est super, et c'est très bien, et c'est génial, et ça pollue beaucoup moins. Mais le vélo musculaire, ça pollue encore un chouïa moins. Oui, parce que l'électricité, voilà, exactement. Et un autre point sur lequel j'appuie, parce que c'est une évidence, mais pas pour tout le monde finalement. On parlait de sport et du bien-être. Le vélo assistance électrique, on est obligé de fournir un effort pour être assisté. Donc effectivement, de rentrer par là pour se remettre au vélo, c'est très bien aussi. Ouais. C'est une transition. Pour commencer, quoi. Et puis après, on peut se prendre un vélo. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce schéma-là, qui arrivent par l'électrique et qui rebasculent sur du musculaire derrière. D'accord. Il faut aussi, oui, et peut-être Thibaut Quéré, vous allez aller dans le sens là, que les entreprises prennent conscience également que si les employés viennent à vélo, ils vont aussi transpirer. Ceux qui travaillent en costume, par exemple, peuvent être affectés. Qu'il y ait un système de douche aussi, tout cela, parce que ça aussi, c'est une problématique. C'est vrai. Complètement. Alors, on recrée un système, donc il va falloir penser tous les services, la douche, les horaires de travail pour s'adapter, prendre le temps de trajet en compte. Il y a la dimension de l'accueil du vélo une fois qu'on arrive au bureau. Donc est-ce que le site est pourvu notamment en stationnement sécurisé pour les vélos, et puis les différents types de vélos, puisque notamment les parents ont souvent des vélos de plus en plus longs, ce qu'on appelle les long tail ou les vélos cargo, pour pouvoir emmener aussi les enfants à l'école sur le trajet du travail. Donc tout ça change et évolue et demande des adaptations, mais on voit des entreprises qui sont très certaines en avance et innovantes sur le sujet et qui, à n'en pas douter, derrière permettront de diffuser en France des modèles de ce type-là. Et qui ont compris qu'un collaborateur qui a une activité physique régulière est plus productif. Bien sûr. Dominique, je rappelle que vous êtes... Oui, allez-y, vous êtes psychologue du sport, on vous écoute. Et je voulais préciser, alors ça, ce sont des données qui sont au-delà de la psychologie, au-delà de ne bougez pas trop avec votre téléphone, on vous entend vraiment pas bien sinon. Et je voulais préciser qu'au-delà des activités physiques et pas que cela a prodigué et que cela a apporté... On n'entend pas, on ne comprend pas, Philippe. On va essayer peut-être de changer de place. Réaction peut-être de Thibaut Quéré par rapport à ce qu'on vient de dire, oui. Du coup, si on parle sur la question écologique et environnementale, sur la question climatique, il y a un vrai sujet en effet à passer sur les trajets courts. C'est une histoire d'éducation, on est d'accord finalement. On parle d'éducation, puis aussi de sécurité sur le trajet. Parce que mais d'éducation à la sécurité aussi. C'est-à-dire sur la sécurité, puis de se mettre en confiance sur le trajet de travail qu'on fait et de le connaître, parce que parfois on ne sait juste pas qu'on pourrait aller à vélo au bureau. Et puis après, sur une dimension très importante pour la dimension climatique, c'est comment sur les plus longues distances, qui sont celles qui sont les plus carbonées, comment on réussit à se passer de la voiture. Et là, on a besoin des transports collectifs, du train notamment, mais aussi des cars, pour permettre de faire des trajets de bout en bout sans utiliser sa voiture. Et donc là, nous, on réfléchit beaucoup, notamment avec la SNCF, sur comment on peut travailler sur du point à point, aller à vélo jusqu'à la gare, garer son vélo, prendre un train avec un service de train qui fonctionne bien, pour ensuite pouvoir aller au travail de cette manière-là. Donc c'est aussi toute cette réflexion-là qui va être très importante dans les prochaines années et qui, à n'en pas douter, mobilisera beaucoup de personnes, mais on l'espère, permettra de changer concrètement les choses sur tous les territoires. Est-ce qu'on a retrouvé Dominique quand même, qui voulait... Il voulait réagir. Pas encore. Allez, Gary Hansen. Juste un petit clin d'œil par rapport à la période estivale. Dans les grandes villes en ce moment qui se vident un peu avec les vacances, c'est le meilleur moment en termes de confiance pour essayer de faire quelques trajets à vélo et découvrir le plaisir que ça procure et peut-être se lancer. Et alors juste pour revenir sur cette histoire d'éducation justement, parce que il y a l'éducation à la priorité environnementale évidemment, mais aussi ce qu'on disait tout à l'heure, l'éducation à l'usage du vélo lui-même, parce qu'on parle d'infrastructure, mais on parle aussi de comportement. Moi qui suis urbaine, je vois souvent des vélos. Vous êtes bien urbaine, madame. Bien urbaine. Je vois souvent des vélos qui, par exemple, vont brûler le feu rouge. En fait, c'est la majorité. Il y a quand même 80% des vélos que je vois passer quand je suis dans mon véhicule moi-même. 80%, vous êtes sûr? Vous avez même calculé? 100%, je sais pas, il y en a beaucoup en tout cas. Qui brûlent le feu rouge. Donc on est bien d'accord, Gary Hansen, que c'est quand même une histoire d'éducation aussi. Est-ce que c'est important ça? Oui, alors moi je fais tout pour pas les brûler personnellement. Je vais que vous me regarder avec insistance, mais non, vous sentez visé, faut pas. Non, mais c'est un vrai sujet. Vous avez raison. Et
Thibaut, je pense que c'est plus calé que moi sur ce sujet-là encore, mais aujourd'hui on est soumis aux mêmes règles de la route quand on est à vélo, on n'a pas le droit de brûler le feu rouge ou en voiture. Et puis ça va sur tous les sujets, je veux dire alcoolémie, code routier, feu rouge, stop, etc. Mais c'est un vrai sujet. Bon, ce qu'il faut, je peux pas. Je fais juste une parenthèse sur un point qu'on n'a pas évoqué qui est très intéressant. Il y a beaucoup de produits qui arrivent aujourd'hui sur le plan sécuritaire qui changent pas mal le jeu aussi. Vous avez des lampes maintenant avec détection qui vous permettent de savoir sur votre guidon avec un petit écran si vous avez un véhicule qui arrive à l'arrière, de jour comme de nuit. Le flash lumineux change en fonction de ça pour avertir l'automobiliste que vous êtes sur son trajet. Et vous avez la même chose sur des casques maintenant. Donc je dis pas que ça part à tous les dangers, mais en tout cas ça commence à se professionnaliser, à se sophistiquer sur ce plan-là aussi. Cher ami, vous aviez des choses à dire, Frédéric Brandel. Oui, ce que je voulais dire, et ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, si il n'y a pas une civilité affichée de la part des cyclistes, il va y avoir une réaction. Et je donne un exemple. Les gens qui font par exemple du cyclisme sportif et qui s'entraînent aujourd'hui sont beaucoup plus malmenés par les conducteurs qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'ils sortent des villes excédés et ils ont été en contact avec des gens qui ne respectaient pas la circulation. Thibaut Quéré, on a ce phénomène aujourd'hui. Les cyclistes sont de plus en plus violentés par les conducteurs. Oui, il y a une augmentation des agressions volontaires à destination des cyclistes. Aujourd'hui, le principal nœud de violence motorisée et notamment qui peut conduire jusqu'à la mort du cycliste, c'est plutôt les voiries hors agglomération, les voies de campagne, et comme vous le disiez, plutôt les pratiques sportives qui touchent plutôt des hommes et d'un certain âge, et c'est là où on voit une recrudescence assez importante du nombre de personnes tuées sur les routes. Donc clairement, vigilance, prudence. Nous, il y a 3 règles qu'on donne aux cyclistes à travers toutes nos sessions d'apprentissage, d'éducation, puisque toutes ces nouvelles personnes qui se mettent au vélo, des néo-cyclistes, il faut apprendre à développer cette culture du vélo. Elle est pas forcément évidente quand on l'a perdue. Il y a trois règles. C'est être visible. Donc le code de la route nous oblige à notamment mettre des lumières, des catadioptres, donc les réfléchisseurs de couleurs sur le vélo. Être prévisible. Et donc ça, c'est toute une culture à créer que de savoir regarder dans son angle mort, regarder derrière, lever le bras, indiquer sa direction. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et puis être extrêmement vigilant en permanence, puisque l'espace public n'est toujours pas encore construit pour les piétons et les cyclistes. Et donc, comme on se fait un espace sur un espace qui n'est pas forcément pensé pour nous, il faut savoir avoir une conduite défensive en règle générale, et c'est extrêmement important. Et porter un casque. Et porter un casque. Merci à tous les deux, chers auditeurs, vous restez avec nous. On est obligé de vous laisser, Dominique, mais on vous retrouvera très bientôt. Nous sommes avec Guy Hansen et Thibaut Quéré. On continue juste après ça pour les vraies voix qui font rouler la France. Alors le plaisir, le tourisme, juste après, on revient. 100% vélo. Vous êtes comme ça, Judith. Ouais. J'allais faire une belle entrée et vous me coupez. Bon. Faites des blagues en antenne, vous aimez le vélo ou vous ne l'aimez pas, mais vous êtes obligé de constater que le vélo est désormais un acteur incontournable de notre vie pour aller au travail, pour aller faire des courses et pour se déplacer d'une manière générale. Nous en parlons avec nos spécialistes. Gary Hansens, qui est fondateur d'Oltrix, Thibaut Quéré, qui est responsable plaidoyer vélo de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Alors oui, effectivement, on va commencer par le plaisir avec Lorraine Philippot. C'est très bien, on commence par le plaisir, d'accord. Vous êtes Lorraine, bonjour déjà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes blogueuse voyage sur le blog Carnet d'escapades. Vous avez fait pas mal d'itinéraires cyclables à vélo, dont celui du canal du Midi qui nous intéresse aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais savoir, et puis d'ailleurs ça peut être intéressant pour nous tous à comprendre, comment vous en êtes venu au vélo et pourquoi ? Alors le premier voyage à vélo, c'était il y a quelques années déjà, et c'était un peu le hasard finalement. J'avais vu un itinéraire à vélo qui me tentait bien, c'était au Lofoten en Norvège, donc pas du tout comme le canal du Midi, mais j'ai commencé comme ça, un petit peu. J'ai commencé comme ça, un premier voyage à vélo, et en fait j'ai adoré ce mode de déplacement. J'ai trouvé que ça permettait vraiment de prendre son temps, de découvrir une destination à son rythme, vraiment en profitant pour en faire des arrêts quand on veut, enfin vraiment très agréable. On a un petit côté sportif aussi, mais qu'on n'est pas obligé d'avoir vraiment. Vous n'êtes pas en électrique, vous aussi ? qu'on fait. Non, je suis pas en électrique, non.
Et du coup, j'ai bien aimé. Et en fait, depuis, j'ai multiplié les destinations et c'est vrai que ça continue à être vraiment un mode de voyage que j'adore. Dont le canal du Midi, d'ailleurs, on va y revenir. Gary Hansen, je vous vois sourire. Finalement, le vélo, c'est du sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement et tout, mais c'est aussi un kiff, excusez-moi le terme, mais c'est ça, quoi. Bien sûr. Voilà. Non, je souriais parce que c'est assez amusant, c'est une question assez récurrente. Maintenant, si tu fais du vélo, oui, et de l'électrique ou du musculaire. Il y a un peu de monde, quoi. Alors, donc oui, vous c'était pas du loisir au départ, Gary, mais ça l'est devenu, en fait, de toute façon. Vous continuez aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Je pratique pour mon bien-être, je me balade. Et vous en servez pour aller vous promener, découvrir des régions, etc. Parce qu'il y a aussi les patrimoines culturels. Je m'en sers pour aller travailler parfois, je m'en sers pour découvrir des régions. On a découvert les Pays de la Loire il y a quelques temps quand on avait 2 garçons à ce stade-là avec une carriole derrière un tandem à 4. Et c'est hyper sympa. Ouais. Bon, moi je suis curieux de savoir comment ça fonctionne sur le canal du Midi, enfin sur les berges, avec Lorraine Philippot. Ouais, je fais un petit point quand même sur le canal. Quand même, c'est un parcours cyclable de 250 km qui relie Toulouse en Haute-Garonne à 7 sur la côte méditerranéenne. Et c'est un parcours qui est divisé en 5 étapes d'environ 50 km. Est-ce que vous avez fait les 5 étapes à chaque fois en vous arrêtant? Et qu'est-ce que vous avez pu découvrir? Qu'est-ce qui vous a fait plaisir dans ce voyage, Lorraine? Alors, de mémoire, je l'ai fait en 6 étapes. On avait été un peu moins ambitieux. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où vous avez craqué un peu, faut le dire. Voilà. Alors, non, même pas. Parce qu'en fait, on avait planifié comme ça. Mais par contre, je pense qu'on était conscients, c'était notre 2e voyage à vélo. Donc, on était conscients de nos limites. On faisait vraiment pas beaucoup de kilomètres par jour à ce moment-là. Et en plus, il faut savoir que le canal du Midi, c'est pas du tout une piste cyclable, c'est vraiment le chemin de halage. Donc, avec son lot de racines, c'est de la terre. Hein. Et donc c'est pas si simple que ça. Donc je connais aussi des gens qui se sont fait avoir en planifiant des 100 km par jour et qui se sont rendus compte que c'était quand même assez compliqué sur ce type de terrain. Donc nous on y allait vraiment tranquillement en prenant notre temps, mais c'est vrai que c'est un itinéraire qui est agréable. J'avais un petit peu peur de m'ennuyer à la base, parce que le long d'un canal on peut imaginer que ça peut être un peu monotone. Et finalement, c'était pas le cas. Mais dans ce cas-là, ça veut dire VTT obligatoire, parce que s'il y a des racines, enfin, il faut. Non, c'est un vélo VTT, de ville. Non, j'irai pas jusque-là. Vélo de ville, non, c'est vraiment pas idéal. Vélo de ville ou vélo de route, je conseillerais d'éviter. En revanche, un VTC, c'est complètement adapté. Vélo tout chemin, précisément. Vélo tout chemin, qui est un vélo en fait intermédiaire entre le vélo de ville et le VTT, en fait. Ouais, j'aurais appris un terme aujourd'hui. Hein. Ou un gravel maintenant, peut-être un deuxième. D'accord. Un hybride entre un vélo de route et un VTT. Oui, le gravel, on peut peut-être expliquer. Alors ça se développe. Il y a désormais aussi des championnats du monde et en fait c'est version vélo de course mais adapté pour faire un petit peu des chemins de traverse. En look c'est exactement ça, c'est un vélo de course avec des pneus qui ressemblent un peu plus à un VTT et on va un peu partout. Vous le vendez sur Altrix? Exactement, et on en vend beaucoup. C'est un vrai phénomène. Aux États-Unis c'est le vélo le plus vendu maintenant. Ah ouais. Dans typologie. Je me demande si j'ai pas acheté le mien sur Altrix. Lorraine. Merci beaucoup. Dis donc, vous avez plus d'un aficionado ce soir. Vous connaissez tous là dans cette émission. Et alors Lorraine, juste pour faire un petit point toujours sur le canal du Midi parce que ça m'intéresse, il y a des très belles peignées, je vous avais dit, il y a des écluses incroyables, il y a une ambiance aussi, il y a une ambiance globale de gens qu'on croise qui sont souvent peut-être aussi en vélo. C'est ça aussi qu'on va chercher, quoi. Oui, c'est ça vraiment un des aspects en fait que j'avais préféré. Bon, déjà le canal en lui-même est joli, on traverse des jolies villes, on peut s'arrêter pour visiter. Mais c'est vrai qu'il y a toute une atmosphère qui est très agréable. Il y a des vélos, mais il y a aussi tous les bateaux de plaisance. Donc ça fait vraiment une atmosphère de vacances. Les gens se retrouvent aux écluses, regardent le fonctionnement des écluses, boivent un verre. Il y a certains endroits où il y a des cafés installés dans des maisons éclusières. C'est vrai que ça fait une ambiance sympa, ça fait très vacances en fait. Thibaut Quéré, responsable de la Fédération des usagers de la bicyclette. De plus en plus, la bicyclette s'accompagne d'une petite carte et d'un petit suivi touristique. En fait, c'est toute une économie qui se développe. Oui, complètement, et c'est génial parce que si on peut vraiment recommander quelque chose aux auditeurs à la fin de cette émission, c'est de profiter de ces vacances quand il fait beau, quand qu'on a l'esprit beaucoup plus quiet, pour essayer le vélo et essayer notamment tous ces itinéraires touristiques qui sont absolument exceptionnels en France. On est la 2e destination au monde en vacances cyclo-touristiques. C'est la première pratique en France d'itinérance en vacances, le vélo, donc c'est vraiment quelque chose de très structurant et on parcourt des territoires absolument sublimes, on découvre un patrimoine au plus près, on voit les choses vraiment de manière géniale. Avec des tracés qui sont de plus en plus fréquents. En fait, on voit, alors c'est souvent coulées vertes, tout devient tracé et ça c'est très intéressant. Et les villages aussi s'organisent autour de l'accueil des cyclistes, avec notamment tous les accueils vélos, et puis toutes ces épiceries plutôt de proximité qui permettent aux cyclistes qui ne peuvent pas forcément avoir des grosses courses de pouvoir déguster les produits du terroir. Ce qu'on estime, et c'est assez intéressant, c'est que 1 euro investi dans le tourisme à vélo,
2,7 € qui sont générés sur le territoire en retombées économiques, souvent de proximité, et qui favorisent souvent toute la culture, les circuits locaux et les productions vraiment du terroir. Donc, on a vraiment aussi cette vertu économique là, sur des vacances qui sont plus lentes, plus agréables. On va prendre plus le temps aussi de se découvrir en groupe et découvrir un patrimoine, encore une fois, au plus proche. Justement, pour revenir sur ce patrimoine, finalement, Lorraine, le vélo, ça vous donne accès à un patrimoine qu'on voit peut-être pas forcément de la route. C'est un nouveau patrimoine, c'est une autre manière d'aborder notre patrimoine français, hein, parce qu'il y a aussi ça. On est dans un très beau pays, et ça, c'est aussi un engagement finalement de votre part. Oui, c'est vraiment, c'est un des aspects que j'aime beaucoup. En fait, le vélo, ça permet de passer par des petites routes, en fait, hein, que ce soit des pistes cyclables ou des petites routes ouvertes aux voitures, mais sur lesquelles on passe à vélo. On va pas aller en fait directement d'un point A à un point B au plus pratique en fait. On y va vraiment en flânant, en découvrant, et on fait souvent du coup de belles découvertes. Il y a des choses on ne serait pas forcément allé spontanément. Puis là on passe devant, on se dit tiens on va s'arrêter, on va découvrir. Et je trouve que c'est une manière vraiment plus agréable. Et puis il y a plus de curiosité en fait qui se développe en faisant comme ça. Alors qu'en voiture c'est vrai qu'on finalement on a un itinéraire. On y va directement, parfois on s'arrête, mais ça incite nettement moins à la flânerie de toute façon. Et Gary, il y a de plus en plus d'anciens coureurs cyclistes qui ont monté leur structure et qui accompagnent sous forme de petits stages découvertes et bien sûr gastronomie. Ça, c'est très tendance aussi. Vous pouvez aller faire, par exemple, un ancien vainqueur d'étape du Tour de France, Christophe Agneau-Luto, qu'on salue et qui nous écoute souvent, et qui vous accompagnait sur... Ça se fait, ça prend bien. Hein. Ouais, mais en fait, j'allais dire, pour revenir à ce que disait Lorraine, en fait, avec le vélo, ce qui est sympa, c'est qu'on prend le temps. Et puis pour revenir à ce que disait Thibaut aussi, il y a une dimension communautaire et de partage autour du vélo qui est assez sympa. Et en fait, ça prend plein de formes différentes, celle-ci. Mais vous avez aussi de plus en plus d'applications ou de plateformes en ligne qui vous permettent de télécharger des parcours que vous pouvez avoir sur votre smartphone ou sur un GPS sur le vélo et qui vous permettent de découvrir n'importe quelle région sans avoir foulé le moindre kilomètre effectivement sur place. Et de le découvrir à votre manière. Alors ça peut être gastronomique, ça peut être la visite des caves, etc. Alors, vous fait rire, Frédéric ? Oui, mais toujours. Bon, alors, chers spécialistes du vélo, il faut quand même qu'on précise aux auditeurs de Sud Radio que quand vous faites du vélo, il y a un adversaire naturel, terrible, qui est le vent. Et la pluie aussi un peu ou pas ? Alors, et la pluie, mais la pluie aussi, oui. un peu moins. Un peu moins. Simplement, ça glisse quand même, hein. On peut peut-être conseiller, et Thibaut, vous allez nous le dire, que si par exemple vous faites une sortie, une balade, commencez peut-être vent de face pour revenir vent dans le dos. Ça, c'est une petite astuce, Thibaut, non ? C'est une petite astuce, et encore mieux si vous réussissez à trouver un itinéraire qui vous permettrait peut-être de prendre un bus ou un train pour rentrer. Si vous savez que la distance est un peu longue et que le vent est contre vous, n'hésitez pas à le faire. C'est notamment le cas de la Loire à vélo qui est super pour ça. Mais en tout cas, essayez cet été. Il n'y a rien de mieux que d'essayer pendant ces vacances, et puis à tous les âges. On peut toujours se remettre au vélo. Voilà. Il y a pas de... Et l'occasion de dire que plus dans les trains, il y aura aussi des aménagements pour mettre les vélos, des trains de banlieue, des trains de longue distance, plus ça sera fait et mieux la pratique se développera également. Et dans les villes pour les parquets et les stockers. Gary Hansen. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Donc, Gary Hansen, je rappelle que vous êtes fondateur d'Altrix, la plateforme digitale spécialisée dans la vente de produits de services pour la pratique du vélo, de vélo aussi. Puis vous faites de la course à pied, du outdoor. Vous voulez donner le site internet peut-être ? C'est Altrix, A2LTRICKS.fr quand vous êtes en France, ou .com plus globalement. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre venue. Merci à vous, Thibaut Quéré. Je rappelle que vous êtes responsable plaidoyer vélo de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis merci à vous, Lorraine Philippot, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes blogueuse voyage sur le blog Carnet d'Escapade. Pour ceux qui ont envie de découvrir un peu les parcours que vous avez faits, tout y est. Voilà. Merci beaucoup. Rendez-vous tout de suite avec l'ami Yvan Cugius, musique sur Sud Radio. Avec Lège. Et demain, nous nous retrouvons bien sûr pour les vraies voix. C'est vrai, vous avez encore envie de me voir ? Avec Judith Belair. Oui, parce qu'en plus, on va rentrer en vélo. Vous allez voir. Je vais vous apprendre 2-3 petites choses. Puis en plus, demain, c'est Tour de France. Alors évidemment, il faut être là. Évidemment. À demain, chers auditeurs. Merci à tous. Merci encore. Bonne soirée. Merci.